Ma maison est en carton. Ceci n'est pas le refrain d'une célèbre comptine pour enfants pour Lilia, 8 ans, qui va tous les matins à l'école, mais qui le soir ne rentre pas chez elle comme les autres enfants. Non, Lilia dort dans l'école, grâce à des professeurs, des parents, des bénévoles qui se mobilisent. Autrement, Lilia serait tout simplement dehors, comme tant d'autres enfants dans notre pays. Il y a 231 enfants à la rue dans la seule métropole de Lyon, dont 30 enfants de moins de 3 ans. Les parents d'élèves, les écoles, les collectivités locales se mobilisent pour trouver des solutions. Paiement de nuit d'hôtel, mise à disposition des établissements scolaires pour accueillir les familles. Mais franchement, dans un État aussi riche que le nôtre, c'est indécent. Ça n'est pas aux citoyens d'organiser des goûters solidaires pour payer des nuitées et éviter que des enfants passent leur nuit dehors. Des enfants épuisés à l'école car ils dorment dans la rue, d'autres privés de scolarité du fait de leurs conditions de vie précaires. Les conséquences sur ces enfants sont évidemment immenses. Anxiété, troubles du comportement, troubles alimentaires, troubles du sommeil, dépression. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'énumérer tout ça? Parce qu'on parle d'enfants à la rue. Face à cette précarité multifacette, les conséquences sur la santé mentale sont immédiates et elles sont graves. L'absence de logement a également des répercussions significatives sur les relations et le fonctionnement familial, dont la qualité est essentielle au bon développement psychique de chaque enfant. On a découvert avec stupeur, dans le projet de loi de finances pour 2023, une baisse des moyens pour mettre à l'abri ces personnes. Grâce à la mobilisation citoyenne, à celle des députés, dont certaines de la majorité, le projet de loi a été revu à la hausse, mais il est encore nettement insuffisant. Peut-être est-il temps de s'interroger sur notre rapport aux personnes sans abri, qui, en plus d'être privées d'un logement, sont aussi confrontées à des discriminations, à des difficultés d'accès aux services publics de base, mais aussi à l'isolement, à des problèmes de santé et à une espérance de vie réduite. Monsieur Macron avait dit en juillet 2017, et je le cite ici, « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus avoir des femmes et des hommes dans la rue. » Vous avez déjà 5 ans de retard sur cette promesse. Que faites-vous? D'abord, il est important de vous redire que la question des enfants sans domicile est insupportable. Le gouvernement ne peut pas accepter cette situation dans un pays comme le nôtre, et c'est pour cela que nous agissons. Avec la secrétaire d'État Charlotte Caubel, nous avons réuni les associations dès le 19 octobre dernier. Dans la suite de cette réunion, j'ai mis en place une cellule nationale de suivi des situations. Cette cellule se réunit les associations et l'État pour identifier et résoudre les cas les plus problématiques et assurer un suivi global. Elle s'est réunie le 10 novembre dernier, elle se réunira demain ou après-demain, en tout cas dans les tout prochains jours et tout au long de l'hiver. J'ai également demandé aux préfets de département de mettre en place sur chaque territoire une cellule similaire adaptée aux réalités locales. J'ai encore écrit hier soir aux préfets pour leur rappeler à leur plus grande vigilance sur la situation des familles avec enfants à la rue. Enfin, j'ai rappelé aux associations et aux préfets que la recherche de solutions ne doit pas se limiter à Paris ou dans les grandes métropoles, mais sur tout le territoire national. L'État a pris ses responsabilités et continuera à les prendre avec tous ceux qui peuvent aider. Juste avant la trêve hivernale, nous avons acté avec la Première ministre le maintien du parc d'hébergement à son niveau actuel, soit environ 197-198 000 places aujourd'hui. Cela reste 40% de plus que les places ouvertes en 2017. C'est le fruit de l'engagement du président de la République sur ce sujet majeur. Ce niveau sera maintenu non seulement en cette fin d'année, mais pour l'année prochaine également, avec 40 millions d'euros supplémentaires dans le PLF 2023. En parallèle, nous continuons bien sûr notre action pour prévenir toutes les situations qui pourraient accroître le nombre de familles et d'enfants à la rue. Enfin, au-delà de l'hébergement d'urgence, la priorité du gouvernement est d'assurer un logement pérenne à chacun de nos concitoyens. C'est l'objectif du deuxième plan quinquennal Logement d'abord, qui consacrera un volet dédié à l'hébergement et à l'accompagnement des enfants. Je veux vous le redire clairement, Madame la députée, mon objectif n'est qu'aucun enfant ne dorme à la rue. Et pour ce faire, tous les dossiers seront traités et l'État se mobilisera pour trouver une solution à chacune des situations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre. Je sais que vous êtes venu sur notre territoire et je vous crois sincère dans votre engagement. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, le poids repose sur les collectivités dans un renvoi de balle qui n'est pas tenable ni pour les personnes concernées, ni pour les collectivités elles-mêmes. Et je crois que de manière générale, il y a un besoin de repenser le système de prise en charge de manière globale. Là, on ne fait que mettre des pansements sans vraiment aller changer la cause
du sans-abrisme aujourd'hui en France. Vous l'avez évoqué, on va avoir besoin de beaucoup de moyens financiers pour repenser ce système. Et vous parliez du parc d'hébergement actuel. Je crois qu'aujourd'hui, on a encore des mises à l'abri qui sont inadaptées pour des familles avec des enfants dans le parc d'hébergement actuel. Donc, quand je dis qu'il faut changer le système, c'est aussi ça. Et au-delà de la mise à l'abri temporaire, on parle bien de droit au logement de manière pérenne. Et dans tous les cas, vous nous trouverez à vos côtés pour faire avancer le dossier et mobiliser aussi sur le terrain. Je vous remercie.